Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part. Chroniques qui, vous l'avez peut-être remarqué, ne sont pas publiées tous les mercredis maintenant. Je ne souhaite pas tourner en rond et parler toujours des mêmes sujets, donc j'ai décidé de faire des chroniques uniquement quand j'avais un peu des nouvelles thématiques à aborder ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, sinon on voit toujours un petit peu la même chose dans les médias. Donc le but étant de vous apporter quelque chose, un autre point de vue, peut-être une idée à laquelle vous n'auriez pas pensé, etc. Donc voilà, je publierai des chroniques d'actualité quand j'aurai quelque chose à dire, tout simplement. Et si vous voulez être au courant de l'actualité de Femmes à part, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à la newsletter qui est gratuite, que j'envoie tous les dimanches, qui récapitule un peu les publications de la semaine sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., le blog, et qui propose également du contenu exclusif. C'est gratuit, vous êtes déjà presque 7000, je crois 6800 quelque chose abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui m'envoient toujours des sujets, des articles, des vidéos à regarder, etc. D'ailleurs, avant d'oublier, il faut que je vous parle aussi de celle-ci. Pour commencer justement, une vidéo de... Alors la chaîne, le nom de la chaîne, ça doit être TV Liberté, je pense. C'est sur TV Liberté que j'ai vu ça. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Comme ça, je vous sors la référence exacte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je cherchais le nom de l'émission parce qu'il y a plusieurs émissions sur TV Liberté. Donc c'était l'émission Les femmes et les enfants d'abord, un débat, enfin qui n'était pas trop un débat d'ailleurs, un échange, on va dire, entre Thaïs Descuffon et Alice Cordier. Donc Thaïs, je vous en avais déjà parlé. Alice Cordier, c'est celle qui a fondé le collectif Némésis, ou cofondé du moins. Et donc elles ont un échange par rapport à leur vision de la féminité, etc. Je suis pas forcément d'accord ni avec l'une ni avec l'autre d'ailleurs sur tout ce qu'elles disent, mais il y a eu des choses intéressantes. Et ce qui m'a vraiment frappée, mais vraiment, c'était un moment où la journaliste leur demande à chacune comment vous vous imaginez dans 10 ans. Et chacune a répondu un petit peu par rapport à ses préoccupations, associations, combats, etc. Mais aussi par rapport à leur vie de famille et à leur désir de maternité. Et toutes les deux ont dit, enfin Thaïs disait qu'elle espérait évidemment se marier, avoir des enfants, etc., pouvoir les élever correctement. Et Alice Cordier a dit exactement la même chose. Et elle disait notamment, moi depuis que j'ai 3 ans, je rêve d'avoir des enfants, donc j'espère que j'en aurai, etc. Et en fait, ça m'a tellement fait plaisir d'entendre ça sur un plateau télé. Bon, ça reste TV Liberté, mais je me dis c'est tellement rare d'entendre des choses positives sur la maternité à l'heure actuelle. On entend toujours ces femmes qui regrettent d'avoir des enfants, ou alors ne forcez surtout pas les femmes à avoir des enfants, ou n'aie pas des enfants, c'est pas en ayant des enfants que tu vas t'épanouir, t'es pas obligé d'en avoir, etc. Enfin, il y a toujours un discours qui est plutôt... plutôt négatif par rapport à la maternité de façon générale, ou en tout cas soit le montrer vraiment d'une façon noire, soit la montrer comme quelque chose d'accessoire et qui n'est pas vraiment caractéristique de la féminité, n'est-ce pas ? J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, donc je le réaborderai pas maintenant, mais en tout cas ça fait vraiment très plaisir d'entendre ça, d'entendre 2 jeunes femmes. Alors je sais pas quel est leur âge exactement, mais je pense qu'elles ont toutes les deux autour de 30 ans, voire moins de 30 ans. Il me semble qu'Alice elle a 25 ans, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir d'entendre 2 jeunes femmes qui parlent de leur désir de maternité de façon très ouverte et sans que ce soit ni tabou ni abordé de façon négative. Donc je vous mettrai le lien de cette émission, donc Les femmes et les enfants d'abord, 2 femmes de combat. Je vous mettrai l'émission en barre d'informations. Encore une fois, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit, mais globalement, ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours. Je partage avec vous une lecture que j'ai finie il y a pas très longtemps. Il s'agit d'un ouvrage de Anne Trouby et Iseult Turan qui s'intitule « Femmes, réveillez-vous pour en finir avec les mensonges du féminisme ». Je vais aller le chercher parce que comme ça, je pourrais mieux vous le décrire. C'est un ouvrage qui vient de paraître, qui est vraiment récent. Et Anne Trouby, je sais pas si vous vous souvenez, Anne et Iseult d'ailleurs je pense ont cofondé les Antigones. J'avais interviewé Anne pour ma chaîne YouTube
Vous pourrez retrouver, et pour, je crois, sur le blog, aussi au format écrit, je l'avais interviewé. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse pour mieux la connaître. Et donc elles ont ce petit livre qui est paru à la Nouvelle Librairie, donc cette année, édition La Nouvelle Librairie, qui coûte 10,90 €. Je vais pas en faire une chronique de livres spécialement dédiée à ce livre, mais il y a plusieurs sujets qui sont abordés par rapport au féminisme actuel. Donc la femme féministe ou la mise à mort du père, la femme transhumaniste, ou la jeune fille éternelle, et la femme libérée ou la minorité politique pour tous. Dernier chapitre, il serait temps de grandir. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les réflexions d'Anne et d'Iseul, c'est qu'elles vont vraiment chercher loin, elles ne s'arrêtent pas aux apparences, elles vont vraiment chercher les principes philosophiques, elles vont voir au-delà, elles reparlent de certains combats, notamment par rapport à l'école à la maison, enfin l'instruction en famille, par rapport à tout ce qui est néo-féminisme, etc. Internet, enfin beaucoup de choses. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, il y a des choses que je savais déjà, il n'y a pas eu de grandes surprises, mais ça fait toujours du bien de lire quelque chose qui est un peu plus philosophique, qui prend un peu plus de recul, qui nous oblige à aller fouiller et aller voir les principes jusqu'au bout. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais à vraiment aller à la racine des choses et soigner le mal en comprenant sa racine, en fait, déjà. Pour essayer d'avoir des réponses plus adaptées aux maux actuels de notre société. Je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos également, mais ça peut valoir le détour de le lire, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je suis tombée aussi sur Instagram, ça c'est plutôt du côté des bonnes nouvelles, sur une femme qui partageait ça pour ses enfants qui allaient à l'école, qui doivent avoir une douzaine d'années, et qui se préparait pour la journée de l'élégance. Je ne sais pas si c'est une initiative qui existe dans toutes les écoles ou pas. En tapant journée de l'élégance sur internet, j'ai quand même trouvé pas mal de liens de différentes écoles, donc j'imagine que c'est quelque chose qui se fait quand même régulièrement ou dans un certain nombre d'écoles ou de lycées, et je trouve ça super chouette qu'il y ait des initiatives positives, parce que généralement c'est la journée de la jupe, donc les garçons viennent en jupe, c'est la journée du pull moche de Noël, c'est le concours de je sais pas quoi le plus moche, enfin bon, vous voyez, c'est pas très intéressant et pas très édifiant. Et là, le fait de faire une journée de l'élégance, je trouve que c'était assez intéressant, et c'est une belle initiative. Bon, après faut voir ce qu'ils mettent derrière le mot élégance, mais bon, je salue l'initiative, c'est vraiment déjà super de faire ça, et j'encourage, s'il y a d'autres écoles qui peuvent le faire, eh bien pourquoi pas. Je suis tombée sur cette courte vidéo YouTube qui s'intitule Féministe versus masculiniste. Et en fait, il s'agit d'un jeune homme qui prend un extrait d'une vidéo de Camille et Justine. Je sais pas si vous voyez, c'est un duo gauchiste, je pense qu'on peut le dire. Gauchiste, féministe, je sais pas trop, tous les mots qui fâchent. Qui font beaucoup de vidéos où elles se moquent toujours évidemment des femmes traditionnelles, des valeurs traditionnelles, elles se moquent de la droite, elles se moquent de la vertu de façon générale, on pourrait dire. Et là, il reprend un extrait de leur vidéo dans lequel elles sont là en train de dire ouais, les masculinistes, voilà, ces groupes d'hommes qui sont là en train de faire ouah ouah ouah, les femmes sont méchantes, et qui pleurent dans leur coin. Enfin, en gros, elles se moquent des masculinistes. Et en fait, le jeune homme dit pourquoi on peut être féministe et par contre on n'a pas le droit d'être masculiniste? Déjà, quel serait le problème? Si le féminisme c'est la défense des femmes et que le masculinisme c'est la défense des hommes et de la virilité, je vois pas où est le problème. Donc déjà, première remarque pertinente. Et en fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux dans cette vidéo, c'est de se dire qu'en fait elle se moque des masculinistes, elle se moque des hommes en disant voilà, ce sont des hommes qui sont en train de pleurer et de se plaindre en disant ouin ouin ouin, les méchantes femmes. Mais en fait, c'est exactement ce que font les féministes. Les féministes, leur mouvement est bâti sur la victimisation. J'en avais parlé dans d'autres chroniques, mais c'est vraiment ça. Elles sont championnes de la victimisation, elles se victimisent pour tout en permanence.
elles sont en train de chouiner pour la moindre... Alors parfois c'est pour des... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais combats, on est d'accord, quand elles défendent les femmes battues ou je ne sais quoi, évidemment, elles ont raison de les défendre, mais pour plein de sujets, c'est toujours je suis victime parce que j'ai mes règles, je suis victime parce que tiens, les hommes ont toujours supprimé la viande pour les femmes, c'est pour ça qu'on est plus petite et plus frêle. Enfin bon, des idioties tout le temps mais pour tout et n'importe quoi. Et elle se victimise en permanence et elle pleure en faisant ouin 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 les méchants hommes qui nous ont privés de tout et un peu sur des choses complètement absurdes et qui n'ont pas lieu d'être. Et après, elle se moque des hommes qui, soi-disant, font ça en face. Parce qu'il y en a aussi des hommes qui se plaignent pour rien, qui se victimisent par rapport aux femmes, voilà, on est d'accord, il y en a dans les deux côtés, je pense. Mais globalement, quand même, je pense qu'il y en a un petit peu plus du côté féministe, et c'est très bizarre qu'elles acceptent, elles, de faire ça en permanence, mais par contre, qu'elles se moquent des hommes qui font exactement ce qu'elles font. Un petit peu dommage. Et pour conclure, je voulais vous citer simplement cette vidéoscopie de Stéphane Edouard dans laquelle il analyse un reportage sur une jeune femme qui a décidé de devenir maçon. Je sais pas si ça se dit maçonne. Bon, en tout cas, qui a entrepris de se convertir dans les métiers du bâtiment, dirons-nous. Et donc, il analyse un peu ce reportage d'une chaîne suisse, d'une chaîne de télévision suisse, qui suit cette jeune femme qui est donc quasiment seule, dans un milieu très masculin, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est vrai que ça l'a frappée, mais ça m'a frappée aussi. Elle est vraiment mignonne. Alors oui, comme il le dit, elle a les cheveux courts et puis ses vêtements, c'est des vêtements pour travailler dans la maçonnerie, donc forcément c'est pas ultra féminin. Et pourtant, c'est marrant, mais pourtant elle est vraiment très féminine dans son visage, dans sa façon de parler. En tout cas, moi j'ai trouvé. N'hésitez pas à aller regarder, à me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai trouvé qu'elle restait vraiment super féminine, super douce, même dans sa voix et tout. Il y avait vraiment quelque chose de particulier chez cette femme et qui est pas du tout dans la compétition, dans la virilité, ni quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, est-ce que j'encourage les femmes à aller travailler dans la maçonnerie? Pas forcément, mais j'ai trouvé que c'était un joli reportage et elle parle notamment, elle mentionne à un moment donné les hommes dont elle est entourée au quotidien, bien sûr, et qui un peu essayaient de la dissuader, quoi, quand elle a commencé ça, qui essayaient un peu de la dissuader de faire ce métier, mais en lui disant voilà que ça serait difficile, qu'il y aurait des choses lourdes, qu'il y a des choses qu'elle pourra pas forcément faire, etc., ou qu'en tout cas ça lui prendra plus de temps ou ça sera plus compliqué. Et elle dit vraiment tout naturellement, et elle dit mais je sais qu'ils ne disent pas ça par misogynie ou parce que c'est des machos, etc. Mais en fait ça se voit que c'est vraiment pour mon bien, parce que ils veulent voilà que je puisse ne pas me casser le dos, etc. Enfin qu'ils sont vraiment là pour son bien-être. Je crois que c'est le mot empathie qu'elle a employé. Elle dit je sens vraiment leur empathie. C'est pas par machisme mais par empathie. Ils sont vraiment voilà, c'est parce qu'ils sont concernés, qu'ils se sentent, ils ont envie que je me sente bien aussi dans mon métier. Donc j'ai trouvé ça assez honnête de sa part, et surtout de montrer que ça montre aussi que très souvent, alors peut-être pas tous les hommes, mais les féministes très souvent, ou les femmes en général, se plaignent en disant les hommes pensent qu'on est plus faible, qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, alors qu'en fait c'est vraiment pour vous, quoi, pour votre bien-être. Enfin je sais pas, mais il y a des métiers, moi j'envie pas du tout les hommes, quoi, quand je vois tout ce qu'ils font, et je me dis mais j'aimerais pas du tout faire pareil. Alors peut-être que j'en serais capable, peut-être en mettant plus de temps, ou ça me demanderait plus d'efforts, mais j'en serais certainement capable de faire certains métiers d'hommes. Mais bon, si c'est pour se casser le dos toute la journée et faire des choses désagréables et qui ne correspondent ni à mes envies ni à mes capacités physiques ou intellectuelles, je veux dire, ça sert à rien, quoi. Donc j'ai trouvé que ce reportage était intéressant, donc je vous le mettrai aussi en barre d'informations. Et si le sujet du travail de la femme vous intéresse, il y a Edith Stein qui a beaucoup travaillé là-dessus. J'avais partagé dans la bibliographie, il y a le livre dans lequel elle en parle.
Je pense que j'en ai fait aussi un article sur le blog, j'essaierai de vous retrouver ça, mais elle avait vraiment des réflexions très intéressantes par rapport au travail de la femme, et donc elle disait que bien sûr il n'y a rien qui contre-indiquait le fait qu'une femme puisse avoir un métier, mais qu'évidemment c'était sa famille qui devait toujours, et ses enfants, son mari qui devait toujours rester sa priorité. Et elle parle surtout du fait de l'épanouissement des femmes dans des métiers qui leur correspondent, dans des métiers où elles ont une vraie valeur ajoutée, où elles peuvent vraiment déjà s'épanouir, mais aussi apporter leur touche personnelle au monde et ajouter un petit peu, apporter quelque chose de spécial et non pas, faire des métiers que oui, n'importe qui peut faire, mais dans lesquels elles n'ont pas vraiment de valeur, où leur féminité ne peut pas vraiment s'épanouir et elles n'apportent pas au monde cette touche si spéciale qu'elles ont. Donc je trouve ça intéressant de réfléchir aussi aux métiers plus ou moins adaptés aux femmes, au-delà des capacités intellectuelles et physiques sur lesquelles je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on peut s'adapter à n'importe quoi, à peu près quoi, globalement, quand on n'est pas trop bête, mais à voir si ça nous épanouit vraiment et si on a une vraie valeur ajoutée. Donc voilà, toutes ces réflexions par rapport au travail de la femme sont intéressantes, je trouve, et voilà pour ce que je pouvais vous les partager avec vous aujourd'hui. Je vous mettrai tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'informations. J'espère que cette chronique d'actualité vous aura plu. N'hésitez pas également à aller sur la boutique shop.femmapart.com. La nouvelle collection est sortie fin avril. Il y a encore pas mal de choses qui restent évidemment disponibles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.